Je vais juste lire les Écritures. Et puis que le Seigneur lui-même accorde la révélation à ses enfants. Parce que c'est aux élus que la révélation est accordée. Sinon, il parle à tout le monde. Les lettres qui étaient adressées aux églises, effectivement, comme je le dis, sont adressées aux églises. Mais c'est celui qui a des oreilles pour entendre, qui entend ce que l'Esprit a à dire dans l'Église. Donc, tous tant tels que nous sommes, nous entendons. Mais la révélation, elle est personnelle. Voilà pourquoi les frères l'ont déjà dit, on ne peut pas contraindre quelqu'un à croire. Amen. Amen. Je vais lire la vision du trône. Vous allez me dire, mais il vient faire quoi encore avec le trône? Et vous allez comprendre que le trône est dynamique. Il n'est pas statique. Le trône bouge. Le trône se déplace. Alléluia. Amen. La 30e année, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28. Je vais seulement lire avec juste quelques petites paroles. La 30e année, le 5e jour du 40e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Vous voyez, il a l'année, le jour de son appel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une chair de feu qui se répandait de tous côtés. Une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'or sous les ailes et les 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces. Et les ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous les 4, une face de lion à droite. Tous les 4, une face de bœuf à gauche. Et tous les 4, une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres vivants, ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et de ce feu circulait entre êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants. Et voici, il y avait une roue sur la terre, près des êtres vivants, devant leurs 4 ailes, leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Alléluia. Amen. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient
Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête, dans le haut, sous le ciel. Leurs ailes étaient droites, chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait le corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grands eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur les têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, qui était sur les têtes, alléluia. Au-dessus du ciel qui était sur les têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, alléluia. Amen. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dessus duquel était ce homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. Je ne veux pas faire trop de commentaires. Le trône de Dieu, vous voyez, le trône a des roues. Ézéchiel fait la vision. Il voit le trône au ciel. Mais sur la terre, il y a des roues. Et le trône, donc, les roues ne sont pas là de façon inutile. Les roues jouent un rôle. Vous connaissez les roues, c'est pour se déplacer. Frère, le trône de Dieu se déplace. Voilà pourquoi nous allons lire la même vision d'Apocalypse chapitre 4. Je vais juste lire parce que les commentaires vont prendre du temps. Apocalypse chapitre 4. Amen. Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset rapidement. À partir du verset 1. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Jean fait la même vision qu'Ézéchiel. Amen. Et vous voyez, frère, ça c'est dans le fleuve, au bord du fleuve Kébar. Et quand nous prenons Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 22, Ézéchiel 3, 22, vous voyez qu'il s'est déplacé et il a rejoint dans la vallée. Ézéchiel 3, 22. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Je me levai, et j'allais dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut. Tel que je l'avais vu près du fleuve du Kébar. Alors je tombais sur ma face. Frère, le trône de Dieu se déplace. Les bien-aimés ont parlé des âges de l'Église. Le premier âge, c'était avec Paul. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas entendu l'évangile de la bouche de Paul. C'est pas possible. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14,
verset 8 nous dit, rapidement, parce que le son de la trompette doit être clair. Le son de la trompette doit être clair. Le son ne doit pas être confus. Parce que si le son est confus, le peuple ne peut pas se préparer à la guerre. Frère, beaucoup n'aiment pas les transitions. Parce que Dieu fait des transitions. Dieu, dans son trône, se déplace. Mais quand il passe d'un homme à un autre, les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Et il y a des Coréens d'Atan qui naissent. Des Ashimas qui naissent. Parce que Dieu a fait une transition. Le trône n'est pas statique. Bien aimé, le trône est dynamique. Dieu bouge dans le temps. Voilà pourquoi il y a eu 7 âges de l'église. Il y a eu 7 âges de l'église. Il n'est pas seulement resté dans l'âge de Éphèse. Alléluia. Amen. Je suis dans le temps. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, le trône bougeait. Jusqu'aujourd'hui dans Laodicée. Et notre bien-aimé nous a dit, Branham a fait sa part. J'ai fait ma part. Vous avez fait votre part. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Assieds-toi et écoute. Amen. Parce que si le son de la trompette n'est pas clair, le peuple ne pourra pas se préparer à la guerre. Oui, c'est vrai. Frère, j'ai entendu quand je suis arrivé ici que ce qui se passe en Ukraine, en Russie, n'est pas le fait du hasard. Que déjà il y a 7000 juifs qui sont allés sur la terre. 700 000 juifs qui sont allés sur la terre à cause de cette guerre-là. Alléluia. Amen. De même qu'il y a une guerre naturelle, terrestre. C'est ainsi que lorsque Dieu passe d'une transition à une autre, il y a une guerre qui se déclenche au ciel. C'est ainsi qu'une guerre se déclenche. Une guerre, cette fois-ci, une guerre spirituelle. Les gens ne veulent pas libérer le peuple de Dieu. Ils veulent toujours l'assujettir. Mais frère, Dieu t'a donné du temps pour te débrouiller. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Dimanche arrive, tu dois prêcher dimanche. Le peuple est suspendu à tes lèvres. Déjà à partir de vendredi, tu te disposes. En train de chercher un thème. Trouver des versets pour le thème. Samedi, tu ne dors pas. À partir de 2h, 3h, déjà tu es éveillé. Parce que dimanche, il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu te débrouilles dimanche. Oh frère, libère le peuple de Dieu. Libère-le. Bien aimé, pour l'église de Wangolo, qui vous transmet déjà ses salutations. Amen. Alléluia. Amen. Le 6 novembre est une date qui va rester à jamais marquée dans l'histoire du salut. Amen. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu ne peut rien dire si Dieu ne lui a pas dit. C'est juste. C'est pas possible. C'est de là qu'est venue la crainte de Dieu. Celui qui vous écoute, m'écoute. Toi, tu ne veux pas écouter. Et tu distrais le peuple. Tu envoies le peuple à l'abattoir. Il faut que le son de la trompette soit clair. Il faut que je lise ça. 1 Corinthiens 14, 8. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 8. Je suis dans le temps. 1 Corinthiens 14. Il a fini à 12. Pour permettre aux frères de préparer les appareils. Vous voyez 1 Corinthiens 14, 8. Il dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Comment est-ce que ce thème-là doit être une réalité pour les enfants de Dieu si le son de la trompette que tu émets dans l'assemblée locale est confus? Où est que le diable, il a 6000 ans d'expérience? Vous pensez que les là vous jouez vous? La Bible déclare qu'il rôde, cherchant qui dévorer. On ne peut pas jouer lui. Ben lui, il joue pas nous. Hein.
Alléluia. Non, frère, ce grand trésor-là, nous l'avons saisi comme ça. Jésus-Christ ou rien. Nous croyons que quand nous écoutons celui que Jésus-Christ a envoyé, nous écoutons Jésus-Christ lui-même. Frère, quand Dieu t'a pas parlé, il faut te taire. Regardez les prophètes. Mais Israël a eu son âge. Israël a eu ses âges d'église. C'est pas ça. Les prophètes sont venus pourquoi? C'est à différentes époques que les prophètes sont venus. Et il y a eu toujours des gens pour s'opposer à eux. C'est ceux qui ont accepté leur message, qui ont été scellés, qui ont été gardés, qui sont sauvés. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Vous voyez? Donc, Ézéchiel, Jean, ils ont eu la même vision du trône. Et Jésus, la Bible dit que Jésus marche au milieu de quoi? Il marche au milieu de 7 chandeliers. Il marche, il n'est pas arrêté. Il marche. Toi, tu veux le garder lié. Il a opéré la transition depuis 2019. La transition a été opérée. Il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Pour garder le peuple dans les vieilleries. Ramener tout à eux. Le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur. Libère le peuple. Alléluia. Frère, Dieu vous bénisse. Il y a un verset qui me plaît beaucoup. Jean 12, 26. Jean 12, 26. Regardez. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là sera mon serviteur. Où est son serviteur? Mais si tu ne le connais pas, tu vas montrer quoi au peuple? Il dit là où je suis. Pour voir là où Dieu est, voilà le secret. Là où Dieu est, il faut voir là où se trouve son serviteur. Écoute son serviteur. Tu auras écouté Dieu. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez, je vais juste paraphraser. Vous voyez, quand le moment était arrivé pour Noé de rentrer dans l'arche, il n'est pas rentré seul. Vous pensez que c'est Noé qui allait appeler les animaux là un à un? Non. Alléluia. Ce n'est pas Noé qui allait appeler les animaux deux à deux. Les animaux sont venus sous la conduite de l'esprit. Il y a un vent de l'esprit qui est en train de réunir l'épouse pour entendre une seule voix. Et toi, tu vas l'en priver. Corée t'attend. Alléluia. Vous voyez, le frère le bien-aimé a déjà pris le cas de Siméon. Frère, ce sont les fils de la promesse qui croient à la promesse. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse grâce. Amen. Parce que c'est une grâce qui nous a aussi faite. Oui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.